C'est un effort qui va durer toute notre vie, un effort qui est nécessaire, mais un effort qui est joyeux, si on y pense vraiment, si on pense à tout ce qu'il nous apporte et aux mille et une façons dont on peut l'accomplir. Alors, il y a deux aspects à la motivation. Alors, celle à laquelle on fait aussi allusion au début de notre ouvrage et qui nous avons fait particulièrement des efforts pour engendrer une motivation correcte, c'est pourquoi est-ce que nous faisons quelque chose, notamment pourquoi est-ce qu'on va être tous les trois dans une forêt pendant 10 jours, simplement passer 10 jours ensemble, mais donc l'idée peut-être qu'on allait faire un livre, et là il faut se demander bien sûr dans quel but. Est-ce que c'est pour se faire mousser? Est-ce parce que voilà, certains livres qu'on a pu faire commettre dans le passé ont un certain succès, donc d'autant plus qu'il peut y avoir des différents types d'espoir et de crainte, vérifier notre motivation. Et ça a été essentiel. Je veux dire, le seul but de tout ça, c'est d'essayer de faire quelque chose d'utile, alors sans non plus une grande prétention à offrir des recettes fantastiques qui vont bouleverser l'humanité, mais au moins que du fond du cœur, le fruit de nos réflexions puisse-t-elle aider, je dirais presque, ne serait-ce qu'une personne, et cet effort n'aura pas été en vain. Donc ça, c'est ce genre de motivation. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Juste pour nous, pour les autres, pour le plus petit nombre ou le plus grand nombre, pour le court terme ou pour le long terme. Donc c'est ça qui donne la qualité à notre motivation. Il y a un autre type de motivation, c'est être motivé pour quoi faire. Et c'est ça, peut-être, ce à quoi, Guillaume, tu faisais allusion, pratiquer, mais pratiquer quoi? Alors, moi, j'ai strictement rien contre le badminton, mais si vous vous dites, voilà, avant de faire une partie de badminton, il faut que je me dise, je fais ça pour le bien de toute la planète et de tous les êtres, bon, c'est pas sûr que l'impact soit au rendez-vous. Donc, il faut se demander, effectivement, les efforts qu'on va déployer, le temps, l'énergie que l'on va consacrer à une tâche, est-ce que cette tâche vaut vraiment la peine d'être accomplie? Et c'est là, de nouveau, où on essaie de distinguer ce qui peut être, oui, il n'y a rien de mal à avoir parfois des occupations qui nous amènent une certaine forme de détente ou je dirais presque de futilité, parce que ça donne un peu de légèreté dans ce que nous faisons, mais sur le long terme, pratiquer, ça dépend quoi. Et je me souviens très bien, une fois, j'étais à Hong Kong, lorsque je travaillais sur le livre sur le plaidoyer pour le bonheur, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, voilà, quand j'ai commencé dans le monde de la finance, quand j'avais 20 ans, il y a 20 ans, je me rêvais d'être millionnaire. Maintenant, j'ai gagné 5 millions de dollars et j'ai perdu 20 ans de ma vie. Donc, si vous voulez, ce n'est pas forcément le cas de tout le monde, mais c'est vrai que dans son cas, il avait ce sentiment-là. Donc, la joie en forme d'effort. Et ce qui est intéressant, dans le bouddhisme, on définit la persévérance ou la diligence comme la joie, on dit vers la vertu, mais la vertu, ce n'est pas simplement la morale avec un grand thème, c'est ce qui est bon pour soi et pour les autres. Donc la joie en forme d'effort d'accomplir quelque chose qui, effectivement, vous sentez que ça vaut vraiment la peine d'être vécu, d'être accompli. Donc dans ce sens-là, après, même s'il y a des hauts et des bas, c'est pas toujours facile, mais le fait que chaque pas vous rapproche de cette direction permet de conserver cette joie en forme d'effort. Alors, ça nous amène au premier chapitre. Quelles sont nos aspirations les plus profondes? Alors, vous mettez, pour ceux qui ont lu le livre, vous connaissez, une anecdote. C'est-à-dire que si on demande aux gens, entre Tom Cruise et le Dalai Lama, quelle est la personne que vous admirez le plus? Les gens vont dire le Dalai Lama. Et si on leur dit quelle est la personne que vous voudriez être, tout le monde répond Tom Cruise. Tout le monde. Enfin, tout le monde. La majorité des gens répondent Tom Cruise. Donc, au-delà de l'anecdote, et vous le dites dans votre livre, on redoute de souffrir, on aspire au bonheur. Quelles sont vraiment nos aspirations les plus profondes d'après vous? L'anecdote de Tom Cruise et du Dalai Lama que tu viens de citer montre qu'effectivement, cette question des aspirations profondes est très importante. C'est souvent un des arguments d'ailleurs que je propose lorsqu'on discute avec certaines personnes sur cette notion de réfléchir à soi, travailler son intériorité. Et moi, mon sentiment, c'est que si nous ne faisons pas nous-mêmes ce boulot, de se demander finalement de quoi nous avons vraiment besoin, ce que nous poursuivons véritablement dans la vie, eh bien, ces questions, elles verront leur réponse apportée
par l'extérieur. C'est la société dans laquelle nous évoluons, c'est notre passé qui dicteront finalement ce vers quoi nous allons courir, ce après quoi nous allons courir. Et effectivement, si tant de personnes préféreraient avoir la vie de Tom Cruise que celle du Dalai Lama, c'est bien parce que nous sommes, je dis nous, parce que moi, à mon avis, j'aurais fait cette réponse bêtement, j'allais dire, si je n'avais pas... voilà, maintenant, Mathieu m'a averti que c'était un piège, mais sinon, c'est vrai que c'est plus glamour, la vie de Tom Cruise, mais au fond, quand on se dit, mais voilà, c'est quoi les vraies différences sur les éléments fondamentaux, ben, je ne suis pas sûr, effectivement, que si on prend le temps de la réflexion, on continue à donner ce genre de réponse. Et ça, c'est vraiment, par exemple, c'est ce qu'on recherche en faisant méditer les personnes qui viennent nous voir. On dit souvent qu'en apprenant la méditation et en pratiquant la méditation, en intégrant la méditation dans son quotidien, on apprend de plus en plus à répondre aux sollicitations de l'environnement plutôt qu'à y réagir. Et quand on dit répondre plutôt que réagir, ça veut dire finalement qu'on a interposé entre ce vers quoi l'environnement nous pousse, ce qu'il nous chuchote, ce qu'il nous dit de faire, ce qu'il nous suggère, et nous, un temps de réflexion, un temps de discernement. Et je pense qu'effectivement, sans ce temps de discernement, eh bien, nous aurons tous envie, et uniquement envie, de vivre comme Tom Cruise, c'est-à-dire, voilà, amour, gloire et beauté, en gros, quoi. Donc, c'est très bien, mais s'il n'y a que ça dans la vie des gens, moi, je suis très bien placé aussi pour voir ça, puisque je fais un métier très intéressant à ce niveau-là, qui est un métier où nous accédons à l'intimité de ce que vivent les humains, et plus j'avance dans ce métier, plus j'ai eu l'occasion de croiser des personnes dont la réussite extérieure n'avait absolument pas garanti la réussite intérieure. Et parfois, on a même l'impression que ça les a détournés, que ça les a délabrés d'être totalement fixés vers des objectifs matérialiste finalement. Ça, c'est un autre grand débat. Enfin, Mathieu connaît bien toute cette littérature. On dispose en psychologie d'une énorme littérature scientifique sur ce qu'on appelle le matérialisme, c'est-à-dire la tendance à accorder une importance extrême et prioritaire aux valeurs de possession, de dominance, d'apparence physique. Non pas qu'il faille totalement s'en désintéresser, mais lorsqu'on met ces valeurs au-dessus de tout, eh bien on est dans le matérialisme. Et toutes les études sont formelles, c'est très spectaculaire, c'est rare qu'on ait des données allant toujours dans le même sens comme ça. Plus une société, plus une personne est matérialiste, moins elle est heureuse, en gros. Et c'est vrai qu'au départ, certaines personnes ont du mal à croire ça, disent ouais bon ok, mais enfin quand même plutôt Tom Cruise que le Dalai Lama. Et pourtant, ce sont des données qu'on retrouve systématiquement. Et moi, quand j'ai lu cette enquête, c'est évident, on est un peu décontenancé, et j'essaie de comprendre pourquoi. Évidemment, si les gens avaient répondu, la personne que j'admire le plus c'est Tom Cruise, et je veux être Tom Cruise, donc là il n'y a pas de problème. Mais intuitivement, quand même, ils admirent davantage le Dalai Lama, sans conteste. Alors pourquoi est-ce qu'ils disent bon, si j'ai le choix, je prends Tom Cruise et puis après je verrai. Alors j'ai l'impression qu'ils se disent Tom Cruise, finalement j'ai pas le physique, donc si je pouvais l'avoir, ça dépend pas de moi, donc ça serait ça, je peux rien y faire, donc si je l'ai c'est tant mieux. Et puis la notoriété, la richesse, c'est quand même beaucoup de boulot. Donc prenons ça, et puis être comme le Dalai Lama, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est un type, quelqu'un d'extrêmement bon, ben, ça je peux y arriver un peu plus facilement. Hein, c'est plus facile à atteindre. Et ce dont ils ne se rendent pas compte, c'est que c'est à peu près tout le contraire. D'abord, votre physique, vous ne le choisissez pas. Et ensuite, il a été repéré par hasard dans un casting et on lui dit tiens, il a une bonne tête, celui-là, on le prend. Puis brusquement, boum, boum, 2 ans après, il était millionnaire. Donc en fait, c'est pas du tout. Tandis que pour devenir comme le Dalai Lama, je me rappelle une anecdote où il venait de parler en Amérique du Sud devant 30 000 personnes et un journaliste a demandé mais pourquoi est-ce que vous pensez que les gens comme ça viennent vous voir? Alors il dit je sais pas. Et puis en réfléchissant il a dit peut-être parce que depuis 60 ans, tous les jours pendant 4 heures le matin entre 3h et 7h, je médite sur la compassion. Et une autre anecdote du même genre, Desmond Tutu et le Dalai Lama allaient ensemble à Seattle devant une audience comme ça de 15-20 000 personnes sur une grande rencontre sur justement la bienveillance, etc.
Et Desmond Tutu, qui a son franc-parler, quand on lui a dit, vous savez, il y a 20 000 personnes qui vous attendent, il s'est tourné vers le Dalai Lama, il a dit pas mal pour quelqu'un qui ne sait même pas parler correctement l'anglais. Donc si vous voulez, ce qui ressort et pourquoi on est spontanément, on admire, et on aimerait bien effectivement devenir comme le Dalai Lama sur le plan intérieur, c'est parce qu'on sent instinctivement que c'est vraiment le mûrissement de toute une vie. Et l'idée que ça va venir comme ça, c'est l'idée que, prenons Tom Cruise et puis le Dalai Lama, on s'en occupe, c'est pas compliqué, c'est pas du tout ça. D'où l'idée de pratiquer. Et c'est curieux, cette espèce de dissociation cognitive. Désolé Guillaume, je mets du désordre dans tes questions, mais ce que tu viens de dire Mathieu, c'est vrai que moi j'ai souvent le sentiment quand on s'aperçoit finalement que beaucoup de nos interlocuteurs ne travaillent pas leur esprit, ne s'attachent pas à travailler leur esprit, le fonctionnement de leur esprit. Et ils ont vis-à-vis de leur cerveau une sorte de complexe de supériorité par moments qu'ils n'auraient pas vis-à-vis de leur corps. Par exemple, on sait très bien qu'on ne peut pas décider de courir plus vite ou décider d'avoir plus de souffle ou décider d'être plus souple. Chaque personne sait qu'il va falloir s'entraîner. Il va falloir s'entraîner à la course à pied, au yoga, etc. Mais par contre, il est fréquent qu'on décide ou qu'on se dise voilà, il faut que je stresse moins, il faut que je profite plus de la vie, il faut que je sois plus gentil, que je m'énerve moins. Et sans se lancer dans l'entraînement qui va suivre. Mais ce sont les mêmes besoins. Si on se contente de décider ce qu'on voudrait atteindre, mais qu'on ne se lance pas dans un entraînement, dans une pratique régulière, on n'ira pas loin. Et effectivement, ce que tu disais au tout début, tout à coup, je me suis dit, mais oui, il a raison. C'est-à-dire, le Dalai Lama, on se dit que bof, c'est à notre portée, finalement. On met une robe de moine, et puis on se rase la tête, et puis on parle lentement, on sourit beaucoup, et on y est. Et en fait, il y a, tout comme tu dis, les 4 heures tous les matins à l'aube de méditation, tout le travail sur la vision du monde, l'inlassable remise en question qui représente un entraînement considérable. Mais la plupart d'entre nous ne savons pas comment nous y prendre. C'est ça qui est très étonnant. On en reste fréquemment, en matière en tout cas de transformation psychologique, aux intentions, alors que sur le plan des transformations physiques ou même des transformations du compte en banque, là on est prêt à faire des efforts et on sait quels efforts faire. Attends, quand même, t'inquiète pas pour les questions. Non mais ça va pas du tout. Il y a une autre chose, c'est qu'on sous-estime alors considérablement le pouvoir de la façon dont fonctionne notre esprit sur la façon dont on perçoit le monde. Parce que finalement, on a affaire à notre esprit du matin au soir, qu'on le veuille ou non. Et il est clair que cet esprit peut être notre meilleur ami, mais aussi notre pire ennemi. Et là, à ce moment-là, on ne peut pas s'en débarrasser de tout ça. Donc, si vous voulez, il est clair que même si on vit dans un petit paradis, et si on est complètement détruit à l'intérieur, ça va éclipser complètement les circonstances extérieures. Donc c'est ça le leurre de se dire si on avait tout pour être heureux. Rien que la formule « avoir », tout pour être heureux. Ça montre que c'est une formule d'une fragilité incroyable parce que avoir, on ne peut plus l'avoir, tout, il peut manquer quelque chose. Et on voit des gens, pas Tom Cruise, mais d'équivalents, ils sont riches, ils sont célèbres, ils sont beaux, ils sont pleins de succès, puis on apprend un jour qu'ils sont complètement déprimés, qu'ils ont fait une tentative de suicide. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, si j'avais tout ça, bien sûr que je serais heureux. Et c'est ça le leurre, en fait. C'est qu'on imagine qu'en ayant ceci, cela, une sorte de menu, on sera heureux. Et puis à part ça, quand on a tout ça, on s'aperçoit que c'est pas le cas. Alors on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui me manque? Et c'est vrai, et parfois la lucidité nous vient de la souffrance, de l'effondrement. C'est-à-dire, moi, je me souviens d'avoir entendu une fois une patiente très déprimée qui me racontait que ses amis lui disaient « mais prends des vacances, change d'air, fais d'autres choses ». Elle disait « mais ils ne se rendent pas compte, je peux être malheureuse partout ». Les copains ne comprenaient pas que ce n'était pas en exportant sa personne que les choses changeraient. Elle était capable d'être malheureuse et de déprimer où qu'elle soit, quoi qu'elle fasse et avec qui qu'elle se trouve. C'est vrai qu'on voit toujours des gens qui ont une tendance à la colère ou à la déprime, des choses comme ça. Mais en tout état de cause, moi je suis ravi parce que c'est une excellente entrée en matière pour la première séance de méditation, mon cher Christophe. Alors on a décidé effectivement, Guillaume vous l'a dit tout à l'heure, de vous proposer des petits temps de méditation, des petits temps de respiration pour cette conférence.
On vous propose évidemment d'y participer, tant qu'à faire, puisque vous êtes là, mais ça n'est pas obligé, évidemment. Donc si vous êtes OK, je vais me charger de la première. Alors j'ai compris qu'il y avait une majorité d'entre vous qui connaissiez déjà ces pratiques méditatives ou certaines pratiques méditatives. Je me permets quand même de faire deux petits rappels. Vous savez que dans la méditation, il y a une question qui est très importante, c'est celle de la posture. C'est l'attitude à adopter avec son corps et avec son esprit pour que puissent émerger tous les phénomènes associés à la méditation. Vous savez que c'est un peu comme le sommeil. Vous ne pouvez pas décider de vous endormir, mais vous pouvez réunir les conditions propices à l'endormissement. Le sommeil est un phénomène émergent qui n'obéit pas à notre volonté, mais qui est facilité par la présence de certaines conditions. Pour la méditation, c'est un petit peu pareil. Si on est dans une bonne posture physique et une bonne posture psychologique, ça va faciliter les choses. Alors la posture physique, je suppose que vous la connaissez, en tout cas dans la salle où nous nous trouvons. Vous êtes assis avec le dos droit, les épaules ouvertes, les pieds à plat. Si vous pouvez décroiser les jambes, en tout cas celles et ceux qui participent. Les mains reposent sur les genoux, paume vers le bas ou paume vers le haut. La nuque est droite. Vous pouvez fermer les yeux, les garder mi-clos regardant vers le bas ou les garder ouverts, ça n'a pas d'importance. Ça, c'est la posture du corps. Bien évidemment, vous pouvez bouger, vous gratter le nez, vous remuer si c'est nécessaire, faites-le tranquillement. Et puis, il y a la posture de l'esprit. Et je vous rappelle que dans la méditation, l'idée n'est pas de faire le vide dans ses pensées. L'idée n'est pas de contrôler quoi que ce soit, mais d'être présent. Présent, dans un premier temps, à l'ensemble de ce qui compose notre expérience à cet instant. Ce qui compose notre expérience, c'est par exemple que notre corps est en train de respirer tranquillement, sans que nous ayons à lui en donner l'ordre. Et je vous propose d'observer ce mouvement de votre souffle, de vous rendre présent à toutes les sensations liées au souffle. Pas forcément de réfléchir au souffle, mais de le ressentir. Le mouvement de l'air qui entre à l'inspiration, qui ressort à l'expiration. Le mouvement de votre poitrine et de votre ventre qui s'élève et qui s'abaisse. Là encore, on ne cherche pas à respirer de telle ou telle façon par le ventre. On laisse le corps respirer, on observe quelle est sa manière de respirer et on lui permet de respirer comme il l'entend. Et si l'esprit s'en va, ce qui est fréquent, si nous sentons que nous sommes partis dans des pensées, des images ou des idées, ou des jugements, on accepte ça, on accepte que ces pensées soient là, mais on reste aussi avec le souffle. On revient doucement au souffle, on remet le souffle au centre de notre attention. Et on peut déjà observer si cela nous est facile, si notre attention est bien stabilisée par le souffle ou si elle part un peu dans tous les sens, si elle écoute les personnes qui toussent, si elle émet des jugements sur cette toux en disant les pauvres, ça doit être gênant pour eux, ou ça me dérange, etc., etc.
ou bien si au contraire on est juste présent à ces sons. On note qu'à tel endroit, quelqu'un tousse de telle façon, et c'est comme ça. C'est comme les mouvements de notre souffle, c'est comme nos pensées qui vont et viennent. Du mieux que nous pouvons, nous nous rendons présents à tout ce qui est là. Mouvement de notre souffle, sons qui arrivent autour de nous, nos sensations corporelles également. Que sommes-nous en train de ressentir à cet instant dans notre corps ? Et puis de nouveau, nos pensées qui vont et viennent, qui jugent, qui distraient, qui détournent. Et tout ça est parfait. Nous restons présents et attentifs à tous ces éléments qui composent notre expérience, sans chercher à les modifier. Conscience de notre souffle. Conscience de notre corps. Conscience des sons tout autour de nous. Et conscience du mouvement des pensées, des jugements, des images. Simple présence à tout ça. Voilà, on va maintenant rester environ 3/4 d'heure silencieux, comme ça. Mais hélas, non, on va devoir arrêter pour que Guillaume puisse continuer l'entretien. Merci beaucoup, mais si vous le pouvez, gardez un petit peu avec vous de ce que nous venons de faire régulièrement, tout en étant présent à la discussion. Reliez-vous à votre souffle, à votre corps, à votre présence dans cette salle. Merci beaucoup. Merci. Et je rajouterais juste une expérience personnelle, c'est que si vous bâillez, c'est pas forcément que vous êtes fatigué, c'est peut-être qu'il y a des muscles qui se détendent et souvent ça fait du bien. Alors, il y a un grand chapitre dans votre livre qui concerne l'ego, que vous avez intitulé « L'ego, ami ou imposteur ». Et c'est un sujet récurrent, notamment chez toi, Mathieu. Une des phrases que j'ai notées, c'est « L'ego a besoin de se nourrir du passé ou du présent ». Je crois que c'est Alexandre qui disait ça. Je pense que c'est quelque chose d'important à expliquer pour tout le monde. Donc si tu pouvais peut-être, soit toi, soit Christophe, démarrer, ça me paraît très important. Alors on pourrait faire tout un livre « Ego, c'est incompris ». Et je me rappelle une anecdote, c'était il y a, je crois en 2003, le Dalai Lama enseignait à Bercy, et le matin, c'est un enseignement bouddhiste, ce n'était pas une conférence publique générale, et il a fait procéder à toute une déconstruction de l'ego comme un concept, comme une sorte d'entité unitaire, séparée, douée d'existence propre. Bon, il a fait tout le processus extrêmement complexe d'investigation auquel on se livre dans la méditation analytique, c'est aussi une forme de méditation dans le bouddhisme. Et puis, donc à la mi-journée, on était censé prendre des questions écrites pour y répondre en début d'après-midi. Et je lui dis, vous savez, il y a énormément de questions à ce sujet parce que les gens ne comprennent pas si effectivement il n'y a pas cette entité unitaire qui est le cœur de notre être. Comment est-ce qu'on peut être responsable de nos actes
si c'est pas la même personne qui est là 10 ans plus tard, ou comment on peut parler de karma, comment même on peut imaginer l'idée qu'il y aurait des existences successives. Et il m'a dit, c'est ta faute, t'as mal traduit. Bon, c'est plaisanterie, il plaisantait bien sûr, mais ce qu'il voulait dire, il a dit, j'ai jamais dit qu'il n'y avait pas d'ego. Donc déjà, dissipons cette idée. Simplement, voilà, en gros, si vous voulez, ça c'est... Et le problème, c'est que c'est toujours hyper simplifié quand vous voyez 3 colonnes, l'absence d'ego selon le bouddhisme. Alors, ils disent, oui, mais c'est pas tout à fait comme ça quand même. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe? C'est pas compliqué. Vous vous réveillez le matin et vous dites, voilà, j'existe. J'ai faim, j'ai soif, je suis en forme, je suis pas en forme, il fait froid, il fait chaud. Bon, ça, pas le problème, hein, heureusement qu'on a cette faculté. Ensuite, il y a votre histoire. Vous réveillez, ben oui, il y a une continuité avec la veille, il y a une continuité avec toutes les années que vous avez vécues, et ça peut même remonter plus loin, qui sait. Il y a donc un flot d'expériences qui est comme un fleuve qui a des qualités particulières. Le Saint-Laurent, le Mississippi, le Gange, ils naissent pas du même endroit, il n'y a pas les mêmes paysages sur les rives, il n'y a pas les mêmes sédiments, il n'y a pas les mêmes plantes médicinales ou les mêmes pollutions, donc chaque fleuve a son histoire. Et cette histoire, c'est un flot dynamique d'expériences, instant après instant, qui fait que, évidemment, ce qu'on a vécu dans le passé qualifie et donne une certaine couleur et des ombres et des lumières à ce que nous vivons maintenant. Tout ça, encore, pas de problème. On peut aller la personne, et la personne n'est pas la même qu'une autre personne. Le problème se complique, et alors ça devient souvent un problème philosophique. Dans certaines traditions, par exemple dans l'hindouisme, en gros, on peut dire qu'il y a cette idée d'un Atman, qui serait une entité isolée, unitaire, qui soit doué d'existence propre, qui serait en quelque sorte le principe de l'être, de la personne. Et puis on a par exemple l'âme dans les traditions judéo-chrétiennes. Et puis on a aussi ces concepts qu'on trouve chez les philosophes comme Descartes qui disait le moi, le soi est une entité unitaire, une certaine constance, etc. Et on a aussi cette intuition. Finalement, j'étais le petit garçon qui faisait telle chose à la campagne ou en Savoie, et maintenant je suis ce vieux moine grisonnant. Évidemment, à chaque instant, mon corps a changé, à chaque instant, mon expérience a changé, mais en même temps, je me dis, c'est quand même bien moi, tout ça. Et donc, on a tendance intuitivement à simplifier la situation en disant, il y a quelque chose qui se balade tout au long de ce flot. Il y a un petit bateau, le Gange, ou une tête qui émerge du Gange qui dit, n'oubliez pas, le Gange, c'est bien moi, le vrai Gange, le Gange essentiel, etc. Alors, a priori, pourquoi pas? Mais est-ce que ça correspond à une réalité? Parce que, malgré tout, ce concept, il a une influence sur ce que nous sommes et sur la façon dont nous réagissons. Parce que si c'est vraiment comme le cœur qui est dans ma poitrine, je dois le protéger. Je dois faire ce qu'il faut pour le satisfaire. Et donc, attraction, répulsion, et de là naissent toutes sortes de... l'extrême de l'attraction, qui est la soif, le désir obsessionnel, l'extrême de la répulsion, qui est l'animosité, la haine, puis il y a l'arrogance, la jalousie, tout ce qui a à voir avec cette idée que je dois plaire ou déplaire à cet ego. Alors, s'il existe vraiment, c'est comme ça, mais si il s'avérait que ce n'était pas tout à fait ce qu'on pense, à ce moment-là, il y a un gros problème, parce qu'on vit beaucoup autour de cette idée. Donc l'idée du bouddhisme, c'est de faire une déconstruction de ce concept. On se dit, voilà, quand quelqu'un vous dit « tu m'as poussé », donc c'est là on associe l'ego au corps. Je vous donne un exemple de l'illogisme de la chose. Après, on dit, tu as blessé mes sentiments. Donc là, du coup, c'est les sentiments. Donc le corps et les sentiments, c'est quand même pas pareil. Et ensuite, on dit mes sentiments. Donc il y a un possesseur des sentiments qui se trouve être l'ego. Donc l'ego est de temps en temps le corps, de temps en temps notre expérience, de temps en temps le possesseur de tout ça. Si on essaie de le trouver, on le trouve nulle part dans le corps. On dit, il est dans la conscience, mais la conscience, c'est des pensées passées qui sont mortes, des pensées à venir qui ne sont pas nées, et l'instant présent est insaisissable. Donc on ne voit pas très bien où cette entité irait. Donc l'idée, c'est pas de devenir comme un légume, c'est de se dire, s'il y a un imposteur qui a quand même déformé la réalité et qui cause de souffrance, il vaut mieux démasquer cette imposture. Ceci dit, pourquoi le Dalai Lama disait j'ai jamais dit qu'il n'y avait pas d'ego? Évidemment que c'est pratique comme un concept pour donner un nom, une sorte de moyen de nous relier au monde, de dire évidemment cette personne, cette histoire, je l'appelle ça Matthieu.
Et puis c'est pratique, et puis ça marche bien, mais il faut, à condition que je n'imagine pas que c'est une entité isolée. Donc c'est ça le but dans le bouddhisme, c'est pas de brusquement, s'il y avait vraiment quelque chose, de le sortir à tout prix, de le pulvériser dans un mortier pour devenir comme une sorte d'ectoplasme. Il n'y a rien du tout. Et d'ailleurs, aussi bien des psychologues comme Paul Ekman, un grand psychologue américain qui travaille sur les émotions, qui a étudié un petit peu les gens qui ont un ego plus transparent, comme le Dalai Lama par exemple, il dit que c'est des gens qui ne sont pas du tout incolores, insipides, ennuyeux, complètement ramollos. C'est des gens extrêmement vibrants, qui ont une sorte de liberté intérieure qui jaillit dans tous les sens, qui sont très réceptifs, etc., etc. Alors si vous voulez voir ce que c'est que la cristallisation du super-ego, allez voir Donald Trump ou des gens comme ça, là vous êtes sûr de voir ce que ça donne. Et il y a une analyse de son premier discours lorsqu'il a dit qu'il allait se présenter, et une analyse sémantique, et il n'y a jamais personne dans toute l'histoire des candidats à l'élection américaine qui a autant dit moi, mien, je, etc. Donc ça, on voit ce que ça donne. Sur ces questions d'ego, effectivement, je crois qu'il y a un grand malentendu, mais c'est un peu comme avec les histoires d'attachement et de non-attachement, quoi. Quand le bouddhisme recommande un concept, je ne sais pas si c'est une bonne traduction finalement, qui est le non-attachement, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'attacher aux personnes qu'on aime, par exemple, mais ne pas s'y attacher au point de vraiment trembler à l'idée que la relation puisse s'arrêter, etc., etc. Et pour l'ego, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que, bien sûr, comme le disait Mathieu, nous sommes différents les uns des autres, nous sommes le fruit d'une trajectoire existentielle, de toute une vie spécifique, enfin avec beaucoup d'aspects universels. Moi je suis frappé, toujours pour ces histoires d'ego, de voir à quel point les humains se ressemblent. Plus on va à l'intérieur d'un être humain, plus on voit la proximité, la fraternité, plus on voit les ressemblances au lieu de voir les différences. Moi, ça, c'est dans un premier temps, on voit les différences, et puis dans un second temps, on voit les ressemblances. D'ailleurs, je ne sais plus si c'est Paul Valéry, je ne me souviens plus de cette citation, qui dit en gros les humains se différencient par ce qu'ils montrent et se ressemblent par ce qu'ils cachent, qui va un petit peu dans le même sens. Mais il y a un symptôme, moi, qui m'a toujours frappé, toujours concernant ces histoires d'ego, c'est par rapport aux patients que nous avons soignés pendant très très longtemps dans le service, qui souffrent de problèmes d'estime de soi, qui ne sont pas assez sûrs d'eux, pas assez affirmés, qui ont des tas de complexes, des tas de difficultés avec eux-mêmes. Et c'est vrai que cette souffrance, comme toujours la souffrance d'ailleurs, les rend nombrilistes, très, très autocentrés, très égocentrés. Parfois, cette façon négative, ils sont très centrés sur eux parce qu'ils ont peur qu'on ne les aime pas, qu'ils ont peur qu'on les juge mal, qu'ils ont peur d'échouer et que donc on se moque d'eux. Mais c'est quand même très autocentré, très narcissique, même si c'est d'un point de vue critique négatif. Et on comprend bien qu'à ce moment-là, le moyen de les aider, ça va être dans un premier temps, alors je ne sais pas si on peut dire renforcer leur ego, parce que c'est vrai qu'en psychologie, en tout cas, dès qu'on utilise le terme ego, c'est qu'on dénonce les excès, qu'on dénonce l'excès de soucis pour son apparence, pour son statut, on parle des blessures de l'ego, pour dire que finalement, on ne peut pas critiquer les gens, on ne peut pas les remettre en question, etc. Mais en tout cas, on sait qu'il va falloir les renforcer un petit peu dans un premier temps, leur redonner confiance en eux, leur rappeler qu'ils sont dignes d'être respectés, d'être aimés, qu'ils n'ont à accepter en aucun cas d'être humiliés, maltraités, dominés par qui que ce soit. Donc on va leur apprendre à s'affirmer, à se respecter, à avoir du respect, de la... On appelle ça l'autocompassion dans notre jargon, mais c'est de l'auto-bienveillance, décider qu'ils ont le droit de prendre soin d'eux. Et ce qui est très frappant, c'est que plus ces patients progressent, moins ils sont centrés sur eux. Un des meilleurs symptômes que nous avons toujours observés dans nos groupes de thérapie et dans les thérapies individuelles, c'est que plus les gens progressent en matière d'estime de soi, mais une vraie progression, c'est pas aller vers plus de narcissisme, vers plus de trumpisme, vers plus de moi-je, mais plus ils progressent en matière d'estime de soi, plus ils sont bienveillants avec eux, lucides sur ce qu'on attend d'eux, plus ils acceptent leurs limites et leurs insuffisances, moins ils sont centrés sur eux.
Finalement, c'est beaucoup plus intéressant pour eux d'observer les autres, de comprendre les autres, de regarder autour d'eux, et ils ne sont plus centrés sur eux-mêmes. Et ça m'avait frappé de façon incroyable, quand j'étais jeune psychiatre, de voir que c'était finalement un des symptômes les plus robustes. Quand quelqu'un progresse en matière d'estime de soi, et si vous voulez vous poser la question par rapport à vous-même, moi, ma conviction aujourd'hui, c'est que les deux marqueurs les plus intéressants, c'est êtes-vous capable d'auto-bienveillance, autrement dit, chaque fois que vous sentez en situation d'échec existentiel, un des objectifs que vous étiez fixé a échoué, vous avez l'impression d'être mal jugé ou rejeté ou mis à l'écart par certaines personnes. Quel est votre réflexe? Est-ce que vous vous infligez une double peine? Vous vous jugez, vous vous agressez férocement, vous vous punissez en quelque sorte? Ou est-ce que vous commencez par avoir de la compassion pour vous? C'est pas de l'apitoiement, c'est pas vous dire mon pauvre, tu es très malheureux, tout le monde est méchant, tu mérites pas ça. C'est se dire ok, tu es malheureux de cette situation, prends un peu soin de toi, mets un pansement sur ta plaie, et puis après, tu vas repartir à la bagarre si besoin. Donc, premier marqueur, l'auto-bienveillance. Est-ce que nous sommes bienveillants avec nous-mêmes, ce qui n'empêche pas aussi d'être exigeants dans un second temps. Et deuxième marqueur, l'oubli de soi. Est-ce que lorsque nous arrivons quelque part, le premier truc qui nous vient à l'esprit, c'est est-ce qu'on m'a remarqué ? Estime de soi trop haute, ou est-ce qu'on va m'aimer? Est-ce que je vais être accepté? Estime de soi très basse, et est-ce que c'est plutôt tiens, telle et telle personne a l'air intéressante, c'est sympa ici, j'espère qu'on va parler de choses passionnantes. Voilà, l'oubli de soi, et ça, ces deux marqueurs sont extrêmement précieux, et ils ont à voir avec l'ego, évidemment. Et justement, il y a une question qui est dérivée de l'incompréhension sur l'ego, c'est l'incompréhension à propos de la confiance en soi. Parce que souvent on dit « Ah, mais un ego solide, robuste, c'est quelqu'un qui tient la route, qui a confiance en lui, etc. » Alors, sans doute par rapport aux égos des personnes qui sont en difficulté, qui ont des égos fragmentés, qui ont besoin de soigner d'abord cela, mais en général, si quelqu'un va à peu près bien, avoir un fort ego, en fait, curieusement, c'est une grande vulnérabilité. Parce que si vous pensez tout en termes de moi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va dire de moi, en bien, en mal, etc., donc vous êtes complètement vulnérable. Parce que la moindre critique, soit vous êtes déprimé, soit en colère, la moindre louange, vous gonflez comme une baudruche de vanité. Donc vous êtes incroyablement vulnérable à tous ces... le gain, la perte, le plaisir, le déplaisir, la louange et la critique, et l'anonymat ou la célébrité. Donc tout devient une sorte de potentiellement à la fois une récompense ou une menace. Donc vous êtes très déstabilisé. Donc un sentiment d'insécurité, de vulnérabilité très fort. Ah, c'est comme Donald Trump. Imaginez que son image soit ternie, pour lui, c'est catastrophe, tout s'écroule. Le Dalai Lama... Imaginons qu'il perde les élections présidentielles. Oui, puis le Dalai Lama, il dit, il y a des gens qui me disent que je suis un dieu vivant, c'est absurde. D'autres qui disent que je suis un serpent habillé en moine, c'est absurde. Et ça lui fait ni chaud ni froid, ça le fait rigoler. Donc en fait, si vous n'avez pas cette exacerbation de l'importance de soi, c'est ça ce qu'on appelle un ego malsain, en quelque sorte, un ego qui fait du bruit tout le temps. Vous êtes beaucoup plus libre. J'en peux vous dire des trucs, ça ne change pas grand-chose, c'est comme un écho, vous dites devant une falaise, espèce de crétin, ça vous revient, vous rigolez parce que vous ne pensez pas vraiment, ça ne vous affecte pas profondément, mais si quelqu'un vous le dit juste à côté, dans le même ton de voix, vous dites comment est-ce qu'il ose me dire que je suis un crétin, etc. Donc vous voyez, vous offrez une cible permanente. Donc en fait, la vraie confiance en soi, c'est d'être libre intérieurement. Et puis qu'on dise n'importe quoi en bien ou en mal, si vous avez au fond de vous-même la conviction, vous avez agi de la meilleure façon possible, aussi bien dans vos pensées, dans vos paroles et dans vos actes, ça vaut beaucoup mieux, même si on vous critique, que quelqu'un dont on couvre de louanges et qui sait au fond de lui-même qu'il a fait des choses qui ne sont pas très éthiquement recommandables. Donc la vraie confiance de soi vient d'une liberté intérieure et non pas d'un ego qu'on plante comme un piquet, là, et qu'on essaie de mettre en valeur à tout moment. Juste 30 secondes, Guillaume, ne t'inquiète pas. J'avais lu une interview il y a quelques années, c'était exactement ce que tu dis, Mathieu. C'est une actrice, alors on en parle un peu moins aujourd'hui, qui s'appelle Judith Godrèche et qui apparemment avait été une petite fille très valorisée, très gâtée par ses parents. Et c'était une interview où elle racontait effectivement qu'un jour, elle avait compris que c'était trop haut, quoi, ces histoires de valorisation. Elle a dit...
Vous savez, j'ai mis très longtemps à perdre confiance en moi. C'est-à-dire, il fallait qu'elle baisse un petit peu pour ouvrir les yeux et aller vers davantage de réalisme. C'était tellement à l'opposé de ce que nous racontent nos patients que ça m'avait beaucoup frappé sur ce travail de décroissance de l'ego, de déballonnage de l'ego. Alors, il y a, je pense, une suite logique aussi de ce que vous venez d'évoquer. Vous parlez d'apprendre à vivre avec nos émotions. Et vous évoquez le fait que tout le règne animal perçoit des émotions. Et puis après, il y a l'art de l'écoute, l'importance de l'écoute. Donc, est-ce que vous pourriez peut-être essayer de parler sur ces deux sujets qui sont à la fois comment est-ce qu'on accepte ces émotions, qu'elles soient positives, négatives, prendre peut-être un petit peu de recul vis-à-vis d'elles, et aussi cet art de l'écoute qui permet de lâcher prise. Mathieu, si tu me laisses commencer, je prends l'écoute. Je te laisse les émotions. Ça te va? Non? Sérieux, tu préfères quoi? Vous pouvez prendre tous les deux l'écoute. Hein. Bon, ok, alors je parle un peu de l'écoute, puis après je parle un peu des émotions. Ça va être 2 fois plus long. Je voulais commencer sur l'écoute parce que récemment j'étais à un colloque avec des avocats, on parlait de ces histoires d'écoute, c'est un métier, les avocats il faut qu'ils sachent très très bien écouter, et donc la conversation venait sur cette notion d'écoute et au fond, ah oui c'est ça, il y avait quelqu'un qui nous avait fait faire un petit exercice très intéressant, voilà, la personne s'adressait au public et disait voilà, essayez de vous souvenir d'un moment de votre vie où vous vous êtes senti vraiment écouté par la personne que vous aviez en face de vous. Donc là, on prend quelques secondes pour chercher ce moment. Un moment où on s'est vraiment senti écouté. Quelque chose de très fort. Petit bébé va être écouté par sa maman, j'en suis sûr. Et bon, je ne vais pas vous interroger toutes et tous, mais moi je me suis souvenu d'un moment précis où je m'étais senti vraiment écouté. Et après, l'autre question de la personne qui animait, l'animatrice, qui était très bonne, elle disait voilà, alors, dans ces moments-là, qu'est-ce qu'il y a eu? De quoi était composée cette écoute? Et là, pour moi, c'était simple, quoi. C'était à la fois l'attention et l'amour. Pour bien écouter quelqu'un, il faut vraiment lui prêter attention, mais lui prêter attention à lui. C'est comme nos histoires d'ego, c'est-à-dire que souvent ce qui parasite l'attention que nous prêtons à quelqu'un et donc qui parasite notre écoute, c'est que nous l'écoutons en jugeant ce qu'il dit, c'est bien, c'est pas bien, il a raison, il a tort, c'est bizarre qu'il pense comme ça. Ou bien nous l'écoutons en préparant ce que nous allons faire avec le désir d'aider, de corriger, de rectifier, de compléter. Mais c'est rare que nous écoutions juste pour écouter, pour tenter de descendre à l'intérieur de ce que ressent la personne. Donc l'attention, vraiment l'attention centrée sur cette personne que nous écoutons, et puis l'amour, mais l'amour au sens large, pas forcément le sentiment amoureux, conjugal, parental ou autre, mais le désir de faire passer quelque chose qui va faire du bien à l'autre, le sentiment de fraternité avec cette personne qui nous parle. Et ces deux composantes, finalement, l'attention et l'affection, ou l'amour, toute cette dimension de bienveillance qu'on comporte à l'autre personne, sont deux dimensions qu'on retrouve dans tous les types d'écoutes, que ce soit les écoutes professionnelles, celles du médecin, de l'avocat, ou celles qu'on peut avoir pour nos proches. Quand on écoute notre conjoint se plaindre, nous engueuler, quand il y a des conflits dans le couple, il y a toujours des conflits dans tous les couples, eh bien, vraiment écouter l'autre, c'est l'écouter attentivement et pas se dire il a tort, je vais lui dire à quel point il a tort, là je me tais, mais tout à l'heure quand je vais reprendre la parole, ça va être clair. Et puis, avec de l'amour, c'est-à-dire pas aimer qu'il nous engueule, pas aimer qu'il nous remonte les bretelles, pas aimer qu'il soit en désaccord avec nous, mais aimer la personne, se dire que si elle nous fait ses reproches, c'est qu'elle souffre, elle s'y prend peut-être pas comme on le voudrait, mais souhaiter qu'elle souffre moins, c'est beaucoup mieux quand les gens souffrent moins, ils sont moins agressifs, ils sont plus lucides, etc. Donc voilà pour l'écoute.
Mathieu, tu veux? Oui, effectivement, la bienveillance, parce qu'en fait, alors bon, être écouté, c'est pas seulement parce que vous avez des idées absolument géniales qui vont transformer le monde et que vous voulez que quelqu'un écoute jusqu'au bout. Ça, c'est bon. C'est plutôt que quand on a le besoin profond d'être écouté, c'est en fait parce qu'on a quelque chose de difficile, une décision, un dilemme, parfois quelque chose qu'on souhaite beaucoup, mais peut-être on se dit que ça va peut-être faire du tort autour de soi, donc on est écartelé entre quelque chose à qui on aspire fortement, mais en même temps on n'a pas envie de faire souffrir autrui, mais en même temps on n'a pas envie de renoncer à ce qu'on voulait vraiment faire, enfin, ou alors on se trouve dans peut-être, voilà, on ne sait pas comment résoudre certaines, on a été heurté par quelque chose, donc on a besoin de quelqu'un qui vous écoute. Et là, pourquoi la bienveillance? Parce que la bienveillance, c'est pas l'indulgence, c'est pas quelqu'un qui va vous dire ça sert à rien, quelqu'un qui vous dit oui, c'est tout ce que tu dis, je te comprends, je comprends, c'est bien, c'est pas de ta faute, etc. À quoi ça sert finalement? On progresse pas, on débite toutes nos ombres et nos lumières, on les fait sortir à l'extérieur. C'est très centré sur soi-même, et c'est pas comme ça qu'on va progresser. Mais si on a vraiment un dilemme, donc le fait d'avoir une totale confiance que quelqu'un nous écoute avec bienveillance, ça permet d'être prêt, et c'est ça qu'on recherche en fait, c'est d'essayer de résoudre ce dilemme et d'accepter que quelqu'un nous montre avec bienveillance qu'il y a certains aspects qui ne sont pas forcément exactement la façon dont ça devrait être, mais on est prêt à l'accepter parce qu'on sait que cette écoute n'est pas quelqu'un qui va nous blâmer, quelqu'un qui va prendre immédiatement parti d'office de façon dogmatique, mais qui va le faire avec bienveillance, c'est-à-dire pour notre bien. Et donc si on est convaincu de cela, en fait, on attend quelque chose comme ça, un bon conseil qui n'est fait pas en réaction agressive ou autre, mais qui, avec bienveillance, nous montre qu'il y a quelque chose qu'on pourrait transformer et changer. Et là, cette écoute-là, sentir ça, c'est extrêmement transformateur et fructueux, parce que c'est là où on peut finalement lâcher quelque chose où on sentait que c'était vraiment pas ça, ça pouvait pas être comme ça, mais on avait du mal à l'accepter ou à lâcher prise sur ce point-là. Et je pense que l'écoute bienveillance nous aide à le faire dans cette manière extrêmement constructive, où on se sent accepté sans pour autant qu'il y ait une indulgence, je dirais presque stupide. Merci. Ça va? Ouais. Bon. Et les émotions, Ah oui, nous, on est prêt à parler de tout, toute la nuit. C'est vrai que cette question des émotions, on l'a abordée dans le livre. Alors, ce livre, d'ailleurs, juste au passage, il s'appelle « 3 amis en quête de sagesse », mais ce qui est drôle, c'est qu'à aucun moment, pendant la période de conception ou d'écriture ou de discussion qui a permis de mettre les bases du livre sur la table, dans les magnétophones, on avait pour intention d'écrire un livre sur la sagesse. Il n'y a même pas de chapitre sur la sagesse, on a raté notre coup, là. Ouais. Et c'est après coup, finalement, que nos chers éditeurs nous ont dit « Mais attendez, finalement, d'une certaine façon, si on réunit tous les sujets que vous avez abordés, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la sagesse, non pas professée, on n'est pas des sages, mais on transmet les efforts que nous faisons pour tenter de nous améliorer, de progresser, etc. » Et bon, tout ça, on l'a réuni sous l'appellation sagesse. Et donc ces efforts que nous avons choisi d'aborder, il y a je ne sais plus combien de chapitres, une douzaine, une quinzaine à peu près, nous avons choisi de parler des émotions parce qu'il nous semblait que ce travail sur l'équilibre émotionnel, ce qu'on appelle, c'est pas un très joli mot, la régulation émotionnelle ou l'écologie émotionnelle, faisait partie des efforts qui peuvent contribuer à nous aider à aller mieux et à mieux aider les autres, les personnes autour de nous. Et donc, effectivement, ce que nous rappelons à propos des émotions, c'est que, comme vous le savez, les émotions sont un phénomène naturel. Il est souhaitable et normal de ressentir des émotions. Les émotions ne sont pas le propre de l'homme. Les animaux ressentent des émotions, notamment, alors les primates ressentent des émotions très proches des nôtres, de peur, d'abattement, de colère, de tristesse, même de fierté. Mais évidemment, chez l'être humain, c'est sans doute dans notre espèce qu'elles prennent la plus grande complexité. Mais pour faire très simple, vous savez, on a des émotions agréables, on peut ressentir des émotions agréables ou des émotions désagréables.
La fonction des émotions désagréables, c'est de nous aider à approcher les situations difficiles, de nous aider à affronter des situations posant problème. La fonction finalement dans l'évolution des espèces d'une émotion comme la colère, c'est pas du tout absurde la colère. Quand on observe chez les primates ce qui se passe quand un membre d'une tribu, d'un groupe de primates se met en colère, c'est pour intimider l'autre, c'est pour éviter un conflit. Les conflits, si deux mâles ou deux femelles ou deux représentants du même groupe de singes, par exemple, se battent à mort, c'est absurde. Il y en a un qui va mourir, l'autre qui va être éclopé, c'est idiot, et pour eux et pour le groupe. Et donc, quand un des membres de la tribu se met en colère, c'est pour faire peur à l'autre et pour que l'autre, finalement, refuse le combat. Et c'est mieux pour tout le monde, d'une certaine façon, concernant la survie. La tristesse, c'est pareil. Quand un animal ou un humain est triste, il tend à se replier sur lui, à ne pas agir, et ça a une fonction. Ça permet de se poser après une frustration ou après un deuil, de récupérer, de réfléchir, etc. Donc toutes les émotions sont intelligentes en fait. Les émotions douloureuses ou négatives sont des modes adaptatifs aux situations problématiques, l'anxiété évidemment, le repérage des dangers, etc. Les émotions positives ou agréables sont des modes adaptatifs aux situations où il n'y a pas de danger, mais dans lesquelles justement, du fait qu'il n'y a pas de danger, nous avons à être plus créatifs, plus ouverts, avoir un regard plus vaste, à mieux explorer, à nous approcher, à regarder, à tester. Les émotions négatives ne sont pas centrées sur l'approche, la découverte, la créativité, elles sont centrées sur la survie. Et donc, toutes ces palettes émotionnelles jouent leur rôle. Le problème, c'est que les émotions, en fait, doivent nous servir, idéalement, de starter par rapport aux situations existentielles, attirer notre attention, mobiliser nos capacités de réaction, et puis après, nous devrions être capables de reprendre un petit peu le contrôle avec notre cortex préfrontal et nous libérer un tout petit peu de la colère, de l'inquiétude, voire ce qu'elles nous ont désigné, ce qu'a montré le doigt de la peur, le doigt de la colère, le doigt de la tristesse comme situation anormale et non acceptable et problématique, et voir ensuite ce qu'on va faire avec ça. Et malheureusement, c'est une mécanique très sensible, très, très facile à dérégler, la mécanique émotionnelle, et souvent, ce qui nous fait souffrir dans nos émotions, c'est comme dans nos pensées, ça n'est pas leur jaillissement ou leur présence, c'est leur amplitude ou leur durée. Et c'est sur ça que va porter la régulation émotionnelle, ça n'est pas la suppression de la présence des émotions, c'est simplement le fait de beaucoup plus rapidement être capable de les identifier, d'accepter leur présence, de comprendre ce qu'elles signifient. Les émotions désagréables signifient que nos besoins fondamentaux n'est pas satisfait. Les émotions agréables signifient qu'un de nos besoins fondamentaux est satisfait. Comprendre tout ça et agir en conséquence. Et donc, en gros, les émotions, effectivement, nécessitent qu'on ait une attitude écologique à leur égard. C'est pour ça que dans la méditation, on recommande systématiquement, on dit c'est un excellent lieu d'entraînement pour l'intelligence émotionnelle. Quand vous êtes très troublé par une situation de vie, arrêtez-vous. Prenez conscience de ce qui se passe dans votre corps, dans votre façon de respirer, quelles sont les pensées, les impulsions qui sont en train de naître en vous. Prenez le temps d'observer tout ça avant de vouloir obéir à l'émotion, de vouloir supprimer l'émotion, accueillez-la. Donc c'est une attitude véritablement écologique à laquelle on invite les participants au groupe de méditation et puis de façon générale les personnes qu'on a en thérapie. Oui, alors, brièvement, dans le bouddhisme, souvent les gens disent « Ah, ben, le bouddhisme, c'est aussi se débarrasser de toutes ces émotions, plus aucune, ça serait en gros, c'est encore une fois l'apologie du légume, en gros. » Non, mais c'est vrai. Mais en fait, émotion, ça vient... Bon, évidemment, il y a des mots qui ne sont pas équivalents en sanskrit ou en tibétain, mais en latin, emovere, c'est ce qui met l'esprit en mouvement. Alors, heureusement qu'il y a des choses qui mettent l'esprit en mouvement, sinon on n'irait pas loin. Mais le problème, c'est quels sont ce mouvement, où est-ce qu'il nous mène? Est-ce qu'il nous mène à la souffrance ou est-ce qu'il nous mène à un sentiment de plénitude, d'épanouissement? Il n'y a pas, les émotions sont en aucun cas ni bonnes ni mauvaises en elles-mêmes, tout dépend de ce qu'elles amènent. Est-ce qu'elles vont nous aider à construire ce sentiment d'épanouissement, de bien-être, ou au contraire, est-ce qu'elles vont miner
à la fois notre bien-être et celui d'autrui. Parce que la haine, par exemple, non seulement évidemment ça a des effets délétères qu'on connaît sur autrui, parce que ça vise justement à une forme d'animosité vers autrui, mais ça détruit complètement aussi le moindre parcelle de paix intérieure que vous pourriez avoir en vous-même. Donc c'est une double dévastation. Donc en fait, ce qui compte déjà, c'est de commencer à reconnaître, identifier les émotions, non pas forcément sur ce qui nous attire ou nous repousse, parce que avant, on souvent classait les émotions positives, c'est aller vers quelque chose. Mais si vous allez vers une obsession, ça ne va pas vous redonner beaucoup de bien-être. Donc c'est plutôt de voir les conséquences en termes de bien-être et de mal-être qu'engendrent certains états mentaux. Une émotion, finalement, c'est un état mental assez transitoire, hein, ce n'est pas des traits de caractère, ce n'est pas des humeurs qui durent longtemps, c'est un état d'esprit passager qui peut être la peur, la surprise, la joie, la tristesse, etc. Et là, il faut apprendre une sorte d'intelligence des émotions pour distinguer les nuances, justement. Parce que tu parlais de la tristesse, c'est on ne peut plus naturelle, saine, face à un deuil, si on entend parler d'un massacre, mais c'est pas pareil que le désespoir, où brusquement tout notre monde s'écroule, et là, du coup, effectivement, on perd pied et on va vers le mal-être. La tristesse peut aller de pair avec d'autres facteurs qui sont essentiels pour le bien-être et le sentiment de plénitude, qui sont la force d'âme, la compassion, l'amour altruiste, une sorte de liberté intérieure, l'idée de construire sens d'une direction dans l'existence. Tout ça n'est nullement incompatible avec la tristesse. Par contre, ça peut être incompatible avec le désespoir. De même, la colère, si c'est une indignation face à un massacre, tant mieux, heureusement. Mais si c'est une colère d'énervement ou une colère malveillante, à ce moment-là, c'est une colère délétère. Donc tout ça implique qu'on voit toutes les nuances les plus fines et ensuite ne pas s'arrêter là, dire bon, c'est comme ça, je suis dans un état de colère malveillante, attendons que ça se passe. Il y a aussi des antidotes, et c'est là un peu à la fois la psychologie et les techniques du bouddhisme, vous offrent une panoplie extraordinaire, d'une grande richesse. On pourrait dire que la voie du bouddhisme est en grande partie faite d'antidotes à ces états mentaux qui minent notre épanouissement. Et là, ça peut être des antidotes qui sont très variés. Ça peut être un antidote très simple comme quelque chose qui est mutuellement incompatible avec un état mental. Vous ne pouvez pas en même temps, au même moment, vis-à-vis de la même personne, lui vouloir du bien et lui vouloir du mal. On peut à deux moments différents, mais pas au même moment. Donc l'un ne va pas avec l'autre. Donc plus vous emplissez votre esprit de bienveillance, moins il y aura de place pour la haine, par exemple. Mais il y a aussi d'autres formes d'antidotes, par exemple, de ne pas s'identifier. Si vous avez une grande anxiété parce que vous allez manquer votre avion, ou quelle que soit la cause de votre anxiété, vous êtes l'anxiété. C'est comme si c'était que ça. C'est comme si chez le docteur, docteur, je suis le rhume aujourd'hui. Non, vous n'êtes pas le rhume, vous avez un rhume. Donc, je suis l'anxiété. Et là, il y a une sorte de ne pas s'identifier à l'anxiété. Il y a un espace, on peut appeler ça de la pleine conscience, on peut appeler ça le simple fait d'être conscient de l'anxiété. Et ce qui est conscient de l'anxiété n'est pas anxieux, c'est simplement conscient. Et l'expérience montre que si vous commencez ce processus, eh bien, ce processus d'être conscient d'eux devient de plus en plus vaste et que l'anxiété est toujours là au début, mais elle a perdu un peu de sa force, de ses couleurs, de son pouvoir contraignant. Puis à la fin, elle est là, mais presque rien. Elle n'a plus d'influence. Et du coup, le problème a été résolu non pas en essayant de supprimer l'anxiété comme une bombe à retardement ou de la laisser exploser dans une crise, mais intelligemment de la laisser fondre. On donne dans le bouddhisme l'exemple comme la gelée blanche sous les rayons du soleil levant, elles fond progressivement. Donc vous voyez, il y a toutes sortes de manières de se relier aux émotions, de manière saine, intelligente, qui nous permettent de progresser vers ce meilleur être que nous recherchons, j'espère. Alors, dans le chapitre que vous appelez « Aux origines de la souffrance », vous faites bien la distinction entre la douleur d'être brûlé ou de se faire mal, et la souffrance, qui est l'impact psychologique que ça génère. Je vois l'heure qui tourne. Cela étant, vous dites quelque chose qui me paraît tout à fait important. Vous dites ce que vous appelez généralement bonheur, nous l'appelons souffrance. Et il y a ce que vous avez rappelé, les 4 vérités de Bouddha, qui sont la vérité de la souffrance, la vérité des causes de la souffrance, que la souffrance n'est pas irrémédiable, et la description du chemin qui conduit de l'ignorance à la connaissance et de la souffrance à la félicité. Alors, je pense quand même que ça vaut la peine que tu nous passes un petit peu de temps là-dessus, parce que ça me paraît central. Et dans la suite de ce que tu viens de nous dire.
Oui, alors évidemment, c'est un sujet riche et complexe. Alors cette formule, elle n'est pas de moi, elle est un maître bouddhiste qui parle bien les langues étrangères, qui disait à une audience occidentale, ce que vous appelez généralement bonheur, on appelle ça souffrance. C'était un peu un court-circuit pour réveiller un peu les esprits. Et par ça, il voulait, ce qui signifiait, c'est que la plupart du temps, nous cherchons le bonheur où il ne se trouve pas, et nous lui tournons le dos, et nous voulons éviter la souffrance, mais nous nous précipitons vers elle. Il y a même une image dans un des textes bouddhistes qui nous précipitons sur la lame acérée des lois de cause à effet. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on recherche le bonheur, mais dans les actions que l'on mène et qui ont des effets, on fait tout le contraire de ce qui devrait amener le sentiment d'épanouissement. Alors, la caricature de ça, c'est de se dire, voilà, en étant extrêmement riche, extrêmement célèbre, extrêmement ceci, extrêmement cela, je serai heureux. Et donc, évidemment, on est très, surpris et décontenancé quand ce n'est pas le cas. Donc, on cherche au mauvais endroit, si vous voulez. Et en fait, si on cherchait à cultiver, à la fois, bien sûr, améliorer les conditions extérieures, c'est une évidence. Personne ne va vous dire, il n'y a pas besoin d'amener la liberté là où il n'y a pas, la paix où il y a la guerre, sortir les gens de la pauvreté, tout ce qu'on essaie de faire, notamment au travers de Karuna, ça c'est une évidence. Avoir accès à l'éducation, etc., etc. Mais ceci dit, entièrement négliger les conditions intérieures de l'épanouissement, c'est aussi une absurdité, parce qu'encore une fois, on se trouve très malheureux dans un petit paradis. Et donc, on a négligé cet aspect-là. Donc, de ce point de vue-là, rechercher, effectivement, avoir plus de lucidité, de discernement sur ce qui vraiment amène un meilleur état d'être, c'est une preuve d'intelligence, de discernement, et c'est aussi quelque chose qui va, étant en adéquation avec la réalité, va nous permettre de progresser dans ce sens-là. Donc quand le bouddhisme, on dit le Bouddha, son premier sermon était sur la souffrance. D'ailleurs, c'est pas drôle, là, le bouddhisme, souffrance, souffrance, souffrance. Mais en fait, si on regarde bien de quoi il a parlé, le Bouddha, c'est pour vous dire, il y a des gens qui ont une rage dedans, d'autres qui souffrent d'un deuil, on n'a pas besoin du Bouddha pour savoir que c'est de la souffrance. Par contre, quand il nous dit la souffrance du changement, c'est-à-dire on est là très heureux dans un pique-nique et puis il y a un enfant qui est mordu par un serpent, ou on est au top du top de je sais pas quoi, d'une carrière ou d'autre chose, et du jour au lendemain ça change, et si on est complètement dévasté par tout ça, c'est qu'on n'a pas perçu l'impermanence naturelle des choses. Et puis il y a un autre aspect encore plus, je dirais, caché, latent de la souffrance, c'est que tant qu'on est en porte-à-faux avec la réalité, c'est-à-dire qu'on pense que ce qui est impermanent est permanent. Je pense que cette montre, elle est bien à moi, elle est sûrement à moi, elle m'appartient de façon intrinsèque. Finalement, si je la perds, je suis très malheureux. C'est un exemple idiot, mais en quelque sorte, c'est que dans la mesure où on ne voit pas la réalité telle qu'elle est interdépendante, je ne suis pas une entité isolée, elle change constamment. Donc tout ça, être en porte-à-faux avec la réalité, c'est une cause de souffrance. Donc l'ignorance, qui n'est pas simplement de ne pas connaître le botin téléphonique par cœur, mais de distorsion de la réalité. Par exemple, de penser que quelque chose est fondamentalement plaisant ou déplaisant. Donc si j'ai pas ça, je ne peux pas être heureux, etc., etc. Donc ça, on voit bien que, par exemple, une rose, c'est un objet d'admiration pour un poète, pour une limace, c'est une bonne salade, et pour un tigre, c'est rien du tout. Donc, si vous voulez, on projette en disant ça, c'est 100% désirable ou 100% indésirable, ce qui n'est jamais le cas, et donc c'est une distorsion de la réalité. Et cette distorsion, qui va engendrer des pulsions d'attraction, de répulsion très puissantes, est une source de souffrance. Donc, en parlant de ça, le Bouddha parlait comme un médecin qui pose un diagnostic sur les maladies de la souffrance et de la douleur. Donc dans ce sens-là, s'il n'y avait pas de solution, ça ne servirait à rien. Comme dit le Dalai Lama, si la souffrance était soit immanente, soit sans cause, soit de cause irrémédiable, il disait prenez une bonne bière, allez à la plage. Surtout ne pensez jamais à la souffrance, parce que vous allez redoubler votre souffrance. Mais s'il y a des causes, c'est comme de dire, voilà, je pense que j'ai une maladie, mais je ne veux pas aller voir le médecin, parce que si je le savais, ça ne serait pas sympathique du tout. C'est vrai dans le bouddhisme, il y a beaucoup de choses très passionnantes pour tous les professionnels du soin, les médecins, les psychologues, et notamment des réflexions très approfondies sur les émotions, la souffrance. Moi, une des choses qui m'avait le plus frappé en écoutant Mathieu les premières fois, c'était par rapport au désir de souffrance. J'ai fait mes études de médecine et de psychiatrie à une époque où finalement on voyait des masochistes, pas forcément partout, mais beaucoup. Par exemple, quand une femme était battue par son mari, je voyais mes maîtres dire mais sûrement qu'elle doit aimer ça quelque part, sinon elle serait partie depuis longtemps, donc il y a une fibre masochiste. Enfin bon.
Et ce truc-là me mettait un peu mal à l'aise quand même. Mais je voyais bien qu'elle se faisait battre et que malgré tout, elle continuait d'aimer son mari et de rester avec lui. Mais il me semblait que le raisonnement n'était pas tout à fait celui qu'on avait à l'époque, quoi. Que c'était pas elle l'aime parce qu'il la bat, mais elle l'aime bien qu'il la batte. Donc ce n'était pas la souffrance ou les nions qu'elle aimait, c'était son mari. Et malheureusement, celui-ci la battait, etc. Et tu m'avais... C'est drôle comme parfois des choses simples nous ouvrent les yeux et ouvrent à tout un océan de conséquences complexes. La première fois que je t'ai entendu prononcer cette phrase que tu as parfois sur la souffrance, où tu dis en gros... Tu dois le dire mieux que ça, mais bon. Je ne connais aucun humain qui se réveille le matin en se disant « Aujourd'hui, pourvu que je souffre énormément ». Mais c'est possible toute la vie. Voilà, et si possible, beaucoup, toute la vie. Enfin, ça n'existe pas, aucun humain n'a envie de souffrir. Par contre, on s'y prend parfois très mal, parfois on commet des erreurs, parfois on ne comprend rien, et parfois on est au comble de l'absurde. Tu te souviens de cette étude au comble de l'absurde? Tu te souviens de cette étude qui est sortie il y a 1 an et demi? Je vous la raconte parce que c'est hallucinant. Une étude donc où les chercheurs font venir au laboratoire des volontaires à qui ils expliquent qu'ils vont devoir passer un quart d'heure ou 20 minutes dans une pièce vide où il y aura rien à faire. Donc on leur prend leur téléphone, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de lecture, il n'y a rien. Simplement, dans cette pièce, il y a une table avec un appareil qui permet de se faire souffrir. On met la main dessus et ça donne des chocs électriques à votre main. Donc, et puis on vous dit, voilà, on revient dans 20 minutes. Et vous êtes tout seul dans la pièce. Évidemment, il y a une petite caméra qui filme ce que vous faites et on regarde. L'expérience consiste à voir ce que font les gens. Eh bien, ce que les chercheurs ont découvert avec effroi, c'est que 2/3 des hommes et 1/3 des femmes, plutôt que de subir la souffrance de l'ennui, enfin ce qu'ils percevaient certainement comme une grande souffrance, c'est ne rien faire, puisqu'on est totalement déshabitué à ne rien faire aujourd'hui, on ne sait plus respirer, contempler, méditer, il faut faire des trucs, des écrans, etc. Plutôt que de ne rien faire pendant 20 minutes, ils préféraient se coller des chocs électriques. C'est-à-dire pour éviter... Mais oui, et pour éviter la souffrance de l'ennui, ils allaient s'infliger une souffrance encore plus grande. Et ce n'étaient pas des gens masochistes, parce que ils ont fait plusieurs séries comme ça, et à un moment donné, ils se sont dit, mais il ne faudrait pas qu'on ait recruté des masochistes. Donc, ils ont vérifié, ils leur ont fait passer des questionnaires auparavant, où ils leur demandaient, est-ce que vous aimez souffrir? Est-ce que parfois vous vous faites volontairement du mal? Et est-ce que vous accepteriez, contre de l'argent, de recevoir des chocs électriques? Et ils avaient écarté tous les gens qui avaient dit oui. Donc, à la fin, ils avaient quand même des gens qui n'étaient pas demandeurs de souffrance. Et pourtant, ils allaient se faire souffrir. Et je crois que de cette façon, beaucoup d'entre nous, nous faisons souffrir par maladresse, par manque de compréhension de ce dont nous avons vraiment besoin, par le fait qu'on est démunis face à des situations inhabituelles, on est démunis par le fait de se trouver 20 minutes tout seul dans une pièce, et au lieu de se dire cool, 20 minutes tranquille, on ne va rien me demander, le téléphone ne va pas sonner, je vais pouvoir me poser, dormir, méditer. On va regarder ce que ça fait de s'administrer des chocs électriques. Certains s'en administraient des volets, des 150, non? Une personne s'en administrait 150 en un quart d'heure. Alors je vois ce qu'il me reste à faire, c'est d'amener une petite machine comme ça dans mon ermitage au Népal, parce que il n'y a pas d'électricité, alors pour le moment que ça... Ça me paraît une bonne entrée en matière pour la deuxième séance de méditation que tu vas nous faire, Mathieu. Et pour ceux qui veulent des chocs électriques, il y a des machines à l'extérieur. Et bon, on te laisse faire. D'ailleurs, il y a des éditions spéciales du livre où quand vous l'ouvrez, vous prenez un choc électrique. Alors, puisque mon cher ami Christophe vous a parlé dans la présence, le fait d'être parfaitement présent, souvent il y a une incompréhension. Je connais un psychologue qui m'a dit, mais ça c'est pas sain du tout, parce que vous êtes collé dans le moment présent, on ne peut plus réfléchir au passé, imaginer sainement l'avenir. Ça ne veut pas dire ça. Être dans le moment présent, c'est d'être lucide, c'est de ne pas laisser son esprit être complètement distrait, et être parfaitement lucide dans un état de fraîcheur transparente.
C'est aussi la meilleure façon de tirer les leçons du passé et d'envisager avec discernement l'avenir. Donc, c'est juste une petite remarque en passant sur les soi-disant dangers du moment présent. On serait collé dans le moment présent sans pouvoir... il n'y aurait plus qu'une seule échelle du temps. Mais donc, au sein de cette présence éveillée, de cette pleine conscience ou de cette transparence de la pensée qui n'est pas agitée par d'infinis tourbillons comme une cascade incessante, quelle est la meilleure chose qui pourrait cela? Et d'ailleurs, si vous êtes dans un ermitage, comme ça m'arrive heureusement souvent, devant l'Himalaya avec un grand ciel, et que vous restez comme ça, c'est évidemment pas la haine, la jalousie, c'est pas ça qui va venir spontanément. C'est plutôt un sentiment d'appartenance, d'affiliation à tous les êtres, d'interdépendance, un sentiment de bienveillance, d'amour. S'il y a quelque chose qui surgit, c'est plutôt ça. Et on s'aperçoit dans ces moments que la haine, la jalousie, l'arrogance, c'est des sortes de déviations un peu malsaines, on peut dire. Et on se dit, mais comment est-ce que ça peut être concevable d'éprouver de la haine quand on est dans un état de tranquillité, de lucidité, de paix intérieure? C'est presque inconcevable. Et pourtant, on sait qu'à d'autres moments, on peut avoir des pensées de colère, de jalousie ou d'autres. Donc, ce qui semble le plus naturel, si quelque chose surgit dans cet espace de pleine conscience, de présence éveillée, c'est bien la bienveillance, l'amour inconditionnel. Pourquoi inconditionnel? Parce qu'au sein de cet espace, pourquoi est-ce qu'on restreindrait l'amour à juste une personne, un enfant? Le soleil brille sur toute la planète, sur tous les êtres. Pourquoi en faire quelque chose d'étriqué, de focalisé? Donc essayons de voir comment on pourrait cultiver cette bienveillance. Parce que nous avons tous vécu des moments de bienveillance inconditionnelle vis-à-vis d'un être cher. On peut imaginer un enfant innocent qui arrive vers nous avec un grand sourire, on le prend dans nos bras, et on ne souhaite qu'une chose, que cet enfant soit heureux, qu'il s'épanouisse dans l'existence, qu'il soit épargné des souffrances, des obstacles, qu'il puisse satisfaire toutes ses aspirations légitimes dans l'existence. On ne souhaite que du bien à cet enfant. Donc c'est aussi un bon point de départ, parce qu'il faut déjà engendrer cet état d'esprit, qu'il soit palpable, une sorte de goût, de parfum, qu'il emplisse notre paysage mental. Et puis après, nous pouvons l'étendre un peu plus. Pourquoi juste un enfant? Pourquoi pas d'autres? Et pourquoi que les enfants? À quel âge on s'arrête? À 10 ans, à 13 ans? Ça n'a pas de sens. Donc essayons quelques instants d'engendrer ce sentiment de bienveillance inconditionnelle envers quelqu'un qui nous est très cher et envers qui ça vient tout naturellement sans difficulté. Juste quelques instants. Et qu'est-ce que c'est que la méditation? Finalement, ces moments de bienveillance, nous les avons connus, très souvent, mais ça ne dure pas. Quelque chose d'autre survient, un événement, un bruit, on passe à autre chose. La différence ici, c'est qu'on va essayer de nourrir ce sentiment de bienveillance. S'il décline, on va le raviver. Si on tombe un peu dans la torpeur, on va se réveiller, avoir un esprit plus clair. Si on est distrait, on y revient. Comme le papillon qui s'éloigne de la fleur et y revient. Donc on va cultiver, nourrir, non pas sur 10 secondes, mais sur 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, en essayant de maintenir la clarté, la stabilité, la qualité de cette bienveillance. Et puis ensuite, nous allons essayer de l'étendre, étendre le cercle de cette bienveillance. D'abord cet enfant cher, et puis d'autres enfants, et puis des gens qu'on ne connaît pas forcément. Pourquoi ne pas étendre cette bienveillance? Eux aussi, finalement, même s'ils sont maladroits, comme je le suis souvent, personne, encore une fois, ne souhaite souffrir sciemment. Donc, accorder de la valeur à ça,
cette aspiration, être concerné par leur sort, souhaiter que oui, puissent-ils être heureux ou être libérés des souffrances. Donc étendre à un nombre sans cesse croissant d'autres êtres sensibles. Et quand je dis les autres êtres sensibles, c'est tous les êtres sensibles. Vous croyez qu'un poulet ou un petit veau, il saute joyeusement dans votre assiette en disant « S'il vous plaît, tuez-moi, mangez-moi, j'adore ça ». Et puis aussi, étendre ça à des personnes, des cas plus difficiles. Des personnes qui vous ont fait du tort, qui ont fait du tort à des personnes chères, qui ont fait du tort à l'humanité en général. Et dans ce cas, beaucoup de gens vous disent « Mais c'est trop demandé ». Mais il ne s'agit pas de faire preuve d'indulgence vis-à-vis des actes parfois barbares de ces personnes. Il s'agit de se dire finalement c'est comme des grands malades, des fous furieux. Et si vous avez le regard du médecin, le médecin il ne prend pas un gourdin pour réduire en charpie le fou furieux qui est devant lui. Il va d'abord l'empêcher de nuire et puis se dire est-ce qu'il y a un moyen soit de soigner cette personne, soit de faire en sorte une sorte de prévention pour que d'autres êtres humains n'en viennent pas à cette espèce d'extrême aberrant, de violence, de cruauté, de barbarie, de persécution. Donc essayer de remédier aux causes de la souffrance, quelle qu'elle soit, où qu'elle soit. C'est en aucune façon une sorte d'approbation tacite des méfaits de cette personne. Donc c'est ça, la vraie compassion ou la vraie bienveillance à l'égard des êtres qui se comportent de façon nuisible. Donc essayons de les inclure dans ce souhait, puissent toutes les causes de la souffrance, quelles qu'elles soient, où qu'elles soient, être remédiées. Donc si nous avions le temps, nous pourrions continuer ainsi en silence. Ce serait bien une conférence où il n'y ait que du silence. Ma mère d'ailleurs dit le silence est la langue de l'avenir. Mais juste pour vous dire très brièvement comment on peut procéder sur une telle méditation. L'amour altruiste, la bienveillance, c'est le souhait que tous les êtres soient heureux et trouvent les causes du bonheur. Donc on peut méditer quelques instants sur cette manière. Ensuite, on s'aperçoit qu'il y a des êtres qui souffrent. L'empathie, quelque chose de très spécifique, ce n'est pas du tout la même chose que la bienveillance, nous alerte, cette personne souffre. À ce moment-là, l'amour bienveillant se transforme naturellement dans la compassion, qui n'est pas l'empathie, c'est à souffrir avec, c'est bien que ce soit l'étymologie de compassion, mais c'est le souhait profond, c'est la bienveillance appliquée à la souffrance. Puis cette personne cesser de souffrir, et puis les causes de la souffrance être dissipées. Et ensuite, s'il s'avère que à force de méditer ainsi, on devient découragé, submergé par l'immensité des souffrances, on peut passer à la réjouissance, célébrer les qualités d'autrui. Ce que font beaucoup de personnes, la banalité du bien, le fait que la plupart du temps, la plupart des êtres humains se comportent de façon décente les uns envers les autres, et que beaucoup d'êtres humains font des choses extraordinaires pour les autres. Donc, réjouissance. Et une quatrième forme de méditation que l'on peut combiner aux trois premières, c'est en quelque sorte l'impartialité. Ce n'est pas seulement la bienveillance réservée à nos proches, à ceux qui nous traitent bien, mais c'est une bienveillance beaucoup plus profonde, beaucoup plus vaste, qui embrasse l'ensemble des êtres sensibles, parce qu'on reconnaît effectivement qu'au plus profond d'eux-mêmes, ils ne souhaitent pas souffrir, donc nous devons être
concernés par cela et dans la mesure de nos modestes moyens, faire tout ce qu'il faut pour réaliser ces aspirations. Merci Mathieu. Christophe, il y a une partie du livre qui m'a beaucoup touché quand tu parles du désir qu'on peut avoir de donner des conseils à une personne qui souffre, qui est souvent quelqu'un dans notre entourage proche. Et tu dis, c'est louable, néanmoins, il faut quand même faire très attention, quand on n'est pas médecin, de ne pas blesser cette personne en lui donnant des conseils qu'elle n'est pas forcément prête à recevoir. Est-ce que tu peux peut-être partager un petit peu de ça avec nous? Parce que je pense qu'on a tous autour de nous des gens qui souffrent à des degrés divers, on souffre nous-mêmes. Comment est-ce que tu vois ça avec ton expérience? Oui, c'est une question sur laquelle j'ai des points de vue compliqués à résumer. D'une part, il existe en psychologie effectivement tout un courant qui dit qu'en quelque sorte tous les conseils sont vains. Donc l'art d'un psychothérapeute, d'un soignant, ça n'est pas de conseiller mais d'écouter et puis d'amener la personne à prendre conscience de ce dont elle a besoin par elle-même. Au fond, dire les questions sont plus importantes que les réponses. Bon, un peu comme en pédagogie, on a ça aussi en pédagogie, où au fond, on peut tenir une position qui consiste à dire il faut que l'enfant découvre par lui-même les choses, mais on ne peut pas les lui enseigner de façon descendante. Donc il va falloir qu'il découvre les tables de multiplication, la trigonométrie, etc. Bon, le latin, c'est un peu... voilà, on peut en discuter à l'infini. Moi, mon sentiment, c'est qu'effectivement, je pense qu'en psychothérapie, en aide psychologique, on a quand même parfois envie de recevoir des conseils, on a quand même parfois envie que quelqu'un nous propose des directions. Et en tout cas, moi, comme thérapeute, il m'arrive assez volontiers, à certains moments, de dispenser des conseils, mais en étant, comme tu le dis, extrêmement prudent. D'abord en étant conscient que ces conseils, finalement, ça revient un peu à dire à la personne, voilà ce que dans votre situation j'aurais tendance à faire ou à penser, ou voilà ce que dans votre situation beaucoup de gens ont tendance à faire et à penser pour aller vers le mieux. Bon, voilà, déjà présenter le conseil comme des voies possibles qui ont déjà été empruntées par d'autres personnes et que peut-être la personne qu'on a en face de nous peut être amenée à explorer à titre personnel, voir si ça lui convient ou non. Donc à ce titre, proposer le conseil comme une voie d'expérimentation possible qui a déjà été empruntée par d'autres personnes me paraît très légitime. Évidemment, il ne faut pas aller au-delà du côté de la certitude, de l'ordre, de l'influence, etc. Mais ce dont on a aussi parlé dans le livre et qui, moi, est une situation qui là aussi, qui m'intéresse beaucoup en tant que thérapeute et en tant qu'humain, ce sont les moments où on se rend compte, et c'est peut-être à ça que tu pensais, que finalement, on n'a pas de conseils à donner. On est aussi paumé que la personne qu'on a en face de nous. Et ça, ce sont des grands moments, entre guillemets. Ils ne sont pas forcément grands pour les personnes qui viennent nous demander de l'aide, mais ces moments où tout à coup on se sent aussi nu que la personne en face de nous, aussi impuissant, aussi démuni face à l'adversité qui la frappe. On a ça, vous avez dû toutes et tous ressentir ça quand on est face à quelqu'un qui vient de perdre un proche. On a nos amis qui viennent de perdre un enfant, qui aurait l'orgueil, la prétention, l'inconscience de lui donner des conseils, de lui dire voilà, mon vieux, ce qu'il faut que tu fasses, et tu vas voir, ça passe en temps. D'abord parce que ça serait fou de fonctionner comme ça, et ensuite parce que ça n'est pas ce dont la personne probablement a besoin à ce moment-là. Moi, il y a une anecdote, je crois que je la raconte dans le bouquin, qui m'avait... Et donc ce dont elle a besoin, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est de l'écoute, de l'attention et de l'amour, de la bienveillance, de la fraternité. Avant tout, dans un premier temps. Il y a une anecdote qui m'avait beaucoup frappé, que je raconte dans le bouquin. C'était une réunion, un colloque, je ne sais plus, c'était dans un monastère zen qui avait voulu faire une opération portes ouvertes. Donc il y avait des tas de gens qui étaient venus à la rencontre des moines, et puis je ne sais pas pourquoi j'étais au milieu, là,
je répondais aux questions du public aussi, et bien que je ne sois pas un moine zen, mais bon, ils avaient été gentils, ils m'avaient invité à la discussion. Et à un moment donné, il y a un papa qui raconte que son fils est schizophrène, souffre de schizophrénie, que c'est épouvantable, qu'il ne sait plus comment l'aider, que de temps en temps, voilà, il y a des situations où il est complètement démuni. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Et là, effectivement, bon, alors il y a des moines zen qui proposent quelques pistes inspirées du bouddhisme zen. Et le papa, après, se tourne vers moi. Voilà, je suis médecin, je suis psychiatre. Et là, au fond, j'étais incapable de lui donner un conseil, en tout cas en 3 minutes, et puis surtout face à sa détresse. Et au fond, je lui ai juste dit qu'il y avait des situations comme ça, parfois dans notre vie, où on était impuissant, réellement impuissant, quand on ne peut pas aider la personne qu'on a en face de nous. Et ce qui est important à ce moment-là, c'est d'être présent avec toute son attention, avec tout son cœur. Et c'est bizarre, parce que j'avais l'impression d'avoir dit un truc très anodin, très banal, très général, et à la fin je l'avais dit un peu plus longuement que ça, à la fin du colloque, le papa est venu me voir, il avait réfléchi à ce que je lui avais dit pendant toute la suite là, du débat. Il m'a dit, ça m'a beaucoup aidé ce que vous m'avez dit, j'ai compris qu'il y avait des moments où je ne pouvais rien faire pour mon fils et où c'était inutile que je me tourmente, que je me désole, que je me déchire, que je lui en veuille d'être comme ça, que je m'en veuille, où j'avais juste à accepter qu'à cet instant, ça ne voulait pas dire tout le temps, à cet instant j'étais impuissant, mais que je devais continuer à rester à ses côtés, à rester là, lui montrer que j'étais là, que j'étais présent, que j'étais prêt à l'aider. Et donc, dans ces moments-là, effectivement, on ne peut rien proposer d'autre que notre simple présence. Il ne faut pas se déballonner, il ne faut pas s'échapper, il ne faut pas... Parce que parfois, donner des conseils dans des circonstances comme ça, c'est s'échapper. Il y a dans un des bouquins de Christian Bobin, qui est un poète que j'adore, et qui est un très très grand très grand thaumaturge, très grand thérapeute, tout ce que vous voudrez à travers de ses écrits. À un moment, il raconte une scène où il dit « finalement, je me suis dépêché d'apporter des réponses à ces questions pour qu'il arrête de me questionner. J'étouffe les questions de l'autre à coups de réponses, à coups de certitude. » Et Bobin sentait qu'il y a des moments où il ne faut pas répondre, il ne faut pas conseiller, il ne faut pas questionner. Donc tout ça, c'est l'art du discernement chez les humains, à savoir à quel moment il faut donner des conseils, en tout cas se positionner, à quel moment il faut donner plutôt de l'écoute, de l'affection, de l'amour, de la présence. Et évidemment, on revient un petit peu à tout ce qu'on disait au tout début. C'est le boulot de toute une vie, de progresser sur davantage de finesse, de compréhension, de faire de moins en moins d'erreurs, de moins en moins de gaffes dans ce type de situation. C'est vrai que les conseils, il y a toutes sortes de formes de conseils. Il y a ceux qui sont péremptoires, vous faire ceci, vous faire cela. Mais en fait, c'est plutôt le partage d'une expérience. C'est-à-dire que si quelqu'un vient à vous avec un dilemme ou une difficulté, tout ce que vous pouvez faire, c'est pas essayer de faire une sorte de mettre une équation en place dans votre esprit, dire voilà, la solution c'est ça. C'est plutôt de se dire, voilà, au vu d'une expérience véritable, de ce qui a pu parfois, dans des circonstances similaires ou quand même sur un certain point comparable, être pour vous des éléments de solution et de continuer à vous épanouir en dépit des obstacles qui se présentent. Donc là, c'est plutôt comme vous allez... voir un marin expérimenté, il vous dit voilà, il faut que je navigue dans cet endroit. Et alors il vous dit oui, attention, méfiez-vous, il y a des courants, etc., etc. Donc il partage une expérience. Évidemment, dans le cas d'un maître spirituel, ça va encore plus loin, parce que si on ne demandait jamais ni des conseils, ni des indications, ni des enseignements à un maître spirituel, à quoi ça servirait? Et encore une fois, c'est pas simplement une sorte de radio ou de magnétophone qui débite des litanies dogmatiques. C'est quelqu'un qui a une personne qui a une incroyable lucidité et discernement dans des situations complexes, à la lumière d'une immense expérience, d'une grande sagesse et d'une grande liberté intérieure. C'est-à-dire que ce qu'il va vous dire n'est pas trop déformé par justement des habitudes qui
créer cette distorsion de la réalité, donc quelque chose qui est plus juste. Et donc, on s'aperçoit parfois en posant des questions ou en se confiant à quelqu'un qui a une grande expérience, que ce soit un grand musicien, un grand marin, un alpiniste ou un maître spirituel, que comme ça reflète, il y a un goût d'authenticité parce que ça reflète une expérience véritable. Et là, on peut apprendre beaucoup. Et dans cette forme de partage, on peut appeler ça conseil si on veut, mais là, ça devient vraiment utile. Sinon, les gens qui vous disent toute la journée ce qu'il faut faire et pas faire, des fois, c'est un petit peu... on s'en passerait volontiers. Alors, vous avez toute une partie sur la culpabilité et le pardon. Je voudrais citer une phrase d'Alexandre qui dit « Le pardon exige une conversion intérieure des plus radicales. Cesser d'emprisonner l'autre dans le passé pour lui donner la chance d'être pleinement qui il est, ici et maintenant. » J'ai trouvé ça très beau. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose sur lequel vous voudriez réagir ou pas, mais en tout cas, ça m'a paru résonner par rapport à des expériences vécues ou fortes. Oui, c'est toujours délicat de parler du pardon, parce qu'en général, quand on aborde le pardon dans une grande salle comme ça, on parle à certaines personnes du public qui ont vécu des violences extrêmes et qui ont du mal à pardonner ces violences. Donc je m'excuse par avance pour les paroles que je vais prononcer, mais c'est vrai que du strict point de vue du thérapeute, le pardon, c'est une libération. C'est un acte de libération qu'on accomplit vis-à-vis de soi-même. Parce que l'inverse du pardon, c'est le ressentiment. Tant que je reste coincé, éperonné, embroché sur la pointe du ressentiment, je reste prisonnier tant que je continue de détester quelqu'un, de lui vouloir du mal pour le mal qu'il m'a fait. Je perpétue la peine, je perpétue la souffrance, je maintiens la souffrance. Et c'est vrai que le pardon, souvent, on confond d'abord le pardon avec ce qu'il n'est pas. Le pardon, c'est pas dire il n'y a pas de problème, il n'y a pas eu de faute, ça n'est pas oublié, ça n'est pas absoudre. C'est juste dire qu'on renonce à détester la personne qui nous a fait du mal, qu'on veut se libérer du ressentiment. Mais il y a des conditions au pardon. La première de ces conditions, c'est qu'on doit respecter le rythme de la personne qui va devoir pardonner. Le pardon ne peut pas être imposé de l'extérieur, on ne peut pas contraindre quelqu'un à pardonner. Il y a tout un cheminement de digestion de cette souffrance, de réflexion, de discernement. La deuxième condition, c'est que le pardon n'a de sens que s'il existe une justice, que si effectivement la personne qui a fait du mal est désignée comme ayant fait du mal et quelque chose se passe autour de ce mal. Je ne sais pas s'il faut que ce soit une punition, une désignation, mais dans un monde où aucune justice n'est rendue, où on se fait massacrer, violenter, violer, etc., le pardon devient un truc un peu surréaliste. Donc, respecter le rythme de la personne, le fait que justice sera faite d'une façon ou d'une autre, ou justice sera rendue, ou préjudice sera reconnu. Donc toutes ces conditions sont indispensables. Mais à ce moment-là, nous, on peut intervenir et aider les personnes à comprendre à quel point elles se maintiennent dans la souffrance en n'arrivant pas à pardonner. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire, mais là aussi des tonnes et des tonnes de livres, de recherches ont été conduites sur le pardon. Et le plus souvent, ce qui nous concerne, j'espère en tout cas les uns et les autres, ce sont les micro-pardons. Ce ne sont pas les pardons des très grandes violences ou des très grandes offenses, mais les petits pardons accordés pour les gens qui nous ont blessés, un peu malmenés, mais sans que ça prenne des proportions extrêmes. Et là aussi, quand on comprend qu'effectivement, pardonner, c'est se libérer, mais sans forcément renoncer à dire à l'autre « tu m'as fait du mal et je souhaiterais bien que ça ne recommence pas quand même », mais c'est se libérer psychologiquement de la rumination, du ressentiment, qui est une forme de colère qu'on ressasse indéfiniment et dont on est la première victime. Brièvement, oui, toutes les recherches montrent effectivement que le pardon, quand il vient, est senti comme une libération. Parce que finalement, c'est pas simplement minimiser les souffrances ou disons minimiser le mal qui a été fait, qui est réel, mais c'est briser au moins le cycle de la haine, parce que le Bouddha disait si la haine répond à la haine ne cessera jamais. Et Gandhi disait si on applique la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, le monde sera bientôt aveugle et édenté. Donc ça ne marche pas.
Mais c'est aussi briser le cycle de la souffrance, parce qu'on ne fait que perpétuer les souffrances avec cette insatisfaction permanente que l'autre devrait être puni de la même manière, souffrir autant, etc. C'est pas quelque chose qui est libérateur. Donc le pardon, effectivement, a cette qualité. Donc c'est nullement, encore une fois, minimiser ou au contraire, s'occuper plus de celui qui a perpétré des actes néfastes que des victimes, ça serait complètement idiot. Et notamment dans le livre de notre ami Jacques Lecomte, La bonté humaine, il y a des histoires extrêmement puissantes et inspirantes sur le pardon et des exemples de gens qui avaient, pendant 20 ans, incapables de pardonner, notamment un prisonnier américain pendant la guerre qui était pris par les Japonais et qui un jour a rencontré finalement la personne qui l'avait torturé. Et c'est extraordinaire de voir comment il s'est aperçu que cette personne aussi avait souffert d'avoir fait souffrir et finalement ils sont devenus comme des frères. Mais c'est pas du tout artificiel, ça a été un cheminement difficile mais incroyablement gratifiant et libérateur à la fin de leur vie. Alors, en conclusion, parce qu'il va falloir qu'on conclue cette conférence, je m'adresse à vous deux. Si on ne devait retenir qu'une chose de ce livre, si on ne devait retenir qu'une seule chose, et si vous vouliez nous encourager à faire une chose, qu'est-ce que ça serait? Elle est bien bonne celle-là. Un micro, hein. C'est la question qui tue, ça, juste à la fin. Mais enfin, ouais. En réalité, je déteste ce genre de questions et puis je les adore. Je les adore en même temps. Je les aime pas parce que c'est des contraintes épouvantables, quoi, de résumer. Puis, bon. Mais je les adore parce qu'au fond, c'est une contrainte qui nous force à aller à l'essentiel. Et d'ailleurs, en travaillant au livre, tous les trois, donc on passait une demi-journée en gros par thème. On discutait une demi-journée sur le pardon, une demi-journée sur la cohérence, une demi-journée, voilà. Et à la fin de chaque demi-journée, on avait l'impression d'avoir tellement parlé qu'on se disait les uns aux autres, voilà, il faut quand même... C'est quoi l'essentiel de ce qu'on a dit? Si on devait ne transmettre qu'une idée, surtout ce blabla, toute cette discussion, ça serait laquelle? Si tout à l'heure, en sortant, on se fait écraser par un autobus, alors il n'y avait pas d'autobus, dans le fin fond du Périgord où on était, il y avait une voiture toutes les 6 heures qui passait dans le lointain. Ouais, ce qui n'est pas grand-chose. Voilà, mais quel message on aurait à transmettre? Bon. Et donc, c'est pas absurde, effectivement, cet exercice. Donc, on a essayé à la fin de chaque chapitre de résumer nos messages, mais alors là, ça serait finalement une seule phrase pour tout le bouquin, toute la discussion. J'espérais qu'en racontant tout ça, l'inspiration me viendrait. Non, moi, le message, alors c'est pas une belle formule claquante parce que j'ai pas préparé ça, c'est que finalement, je crois que tous ces efforts que nous évoquons dans le bouquin, une fois de plus, pour tenter de devenir de meilleurs humains, sont vraiment des efforts féconds et passionnants qui vont nous aider à moins souffrir, à moins faire souffrir, à être plus heureux, à nous sentir plus souvent heureux et à aider les autres à être plus souvent heureux, et que tout ça est à la fois très simple et très fructueux. Au fond, dans toutes nos discussions, de temps en temps, j'avais des espèces de flashs en me disant « mais c'est évident, quoi, c'est ce qu'on dit ». Ça me fait penser à ce que les philosophes appellent les grandes platitudes. C'est-à-dire, ben oui, ça fait 2000 ans qu'on sait ce qu'il faut faire pour être un bon humain. Ne pas faire de mal, réguler ses émotions douloureuses, respecter la nature, etc. Mais la question, c'est pas est-ce qu'on le sait, mais est-ce qu'on le fait? Et toutes ces choses simples dont nous avons débattu, la question, c'est pas, je savais évidemment, c'est évident, c'est enfoncer des portes ouvertes, c'est est-ce que nous nous attachons chaque jour à le faire? Et c'est pour ça que, et ça sera peut-être ça mon truc, voilà, je suis incapable de résumer, mais moi, ce que je retiendrai le plus de ces 10 jours passés avec mes 2 amis, c'est Mathieu nous répétant régulièrement, à chaque début de séance, à chaque fin de séance, les gars,
pourquoi sommes-nous là? Pourquoi nous sommes-nous réunis? Pourquoi souhaitons-nous faire un livre? Sinon pour aider les autres personnes, pour faire que ce monde marche mieux, non pas qu'on soit capable de modifier la marche du monde, mais chacun de nous doit faire le boulot. Et je crois que dans cette pièce, chacun de nous peut faire le boulot. Et vous savez, j'y pensais tout à l'heure en écoutant la méditation que Mathieu nous proposait, de bienveillance, que personnellement, moi, je trouve toujours aussi difficile au moment où tu nous demandes d'avoir de la bienveillance pour les gens qui nous semblent ne pas la mériter, quoi, les chieurs, les criminels, enfin bon, bref. Et c'est toujours aussi difficile après des années. Bon. Et quand on fait ce travail, quand on fait ce travail avec nos patients, quand on est à ce travail sur la bienveillance, à la fin, je leur dis, mais vous savez, si déjà vous faites ce qu'a dit Mathieu, là, il dit, nourrissez ce sentiment de bienveillance. N'attendez pas que la vie vous permette de le ressentir parce que quelqu'un vous a fait du bien, parce que c'est quelqu'un que vous aimez. À ce moment-là, abandonnez-vous à la bienveillance. N'attendez pas que la vie fasse descendre du ciel comme ça ce sentiment de bienveillance, mais nourrissez-le. Essayez de l'étendre à d'autres personnes, essayez de le faire durer davantage. Donc ça, c'est un point fondamental. Et si déjà vous arrivez à davantage ruminer votre bienveillance que vos ressentiments, vos colères, vos angoisses, pour tous les humains que vous connaissez, tous les humains qui ne vous ont pas fait de mal, c'est déjà 95% de l'humanité. Donc même si vous n'arrivez pas, comme moi, à avoir de la bienveillance pour ceux qui vous paraissent un petit peu compliqués, on va laisser ça à des gens comme Mathieu, comme le Dalai Lama, à des vrais pros. Mais nous, si on fait ce boulot-là, si on est bienveillants les uns avec les autres, envers ceux qu'on connaît et ceux qui nous ont jamais fait de mal, tout va changer, tout va changer. C'est déjà suffisant à mon avis. Voilà. Pour enchérir sur ce que tu disais, en fait, la bienveillance est toujours la meilleure solution. Et on peut raisonner par l'absurde. La malveillance, vouloir du mal à autrui, c'est jamais la bonne solution. Donc, ça veut dire que la bienveillance est toujours la bonne solution. Et pourquoi? Parce que dans le meilleur des cas, cette bienveillance va être contagieuse ou va, par un effet comme ça, va susciter disons, moins de malveillance ou davantage de bienveillance chez autrui. Donc ça, c'est dans le meilleur scénario. Et dans le pire des cas, au moins, vous n'avez pas perdu votre propre cohérence, adéquation avec vous-même, sentiment je dirais pas de dignité, mais vous êtes resté un bon être humain. Et vous n'êtes pas sombré justement dans ce que vous reprochez à l'autre. Parce que l'escalade de la malveillance, c'est très facile. Parce qu'on se sent justifié. Alors, c'est pas possible, je ne peux pas répondre. Donc, du coup, on adopte la même position que la posture qu'on reproche à l'autre. Donc, dans tous les cas, c'est ce qui marche le mieux de toute façon. Et puis, pour conclure, puisqu'on en est là, de la même façon, nous avons parlé, et on en a souvent parlé dans nos entretiens, de la motivation. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Est-ce que c'est juste simplement pour s'amuser ou pour se faire mousser ou pour essayer de faire quelque chose d'utile? Mais il y a aussi quelque chose qu'on oublie souvent, c'est une sorte de conclusion. À savoir, si on se lève, on dit « Ah, ils ont bien parlé » ou alors « Quelle bande de ploucs ». Bon, puis on rentre chez soi. Non, c'est de se dire « Voilà, pendant un peu plus d'1 heure et demie, on est restés ensemble, nous avons réfléchi ensemble. Il y a forcément quelque chose de constructif dans ces moments passés ensemble. Aussi, il y a des répercussions dans d'autres pays du monde. Il y a ces paroles qu'on a entendues, des sources de réflexion, quelques méditations, de tout ce qui est bon dans tout ça. Il ne faut pas le laisser comme ça tomber, ploc, comme ça quand on sort. Un peu comme un flocon de neige sur une pierre chaude qui s'évapore. Essayons de faire en sorte que ça soit comme un flocon de neige qui tombe dans un grand lac et qui va être là encore pendant très longtemps, aussi longtemps que le lac est là. Et se dire, bon, par la vertu de des moments que nous avons passés ensemble, qui j'espère ont été des moments chaleureux, des moments d'échange, de communion ensemble, le fait qu'on n'ait pas éteint toutes les lumières, qu'on n'ait pas l'impression de parler dans le noir, comme ça arrive souvent dans les conférences, eh bien, c'est de se dire, puisse cela être quelque chose comme une graine ou comme quelque chose qui s'est mis en mouvement, comme un flot ou un filet d'eau qui va se perpétuer, et puisse cette énergie constructive se traduire par, dans l'immédiat, être un instrument pour
diminuer un peu les souffrances autour de nous, nos propres souffrances, et peu à peu grandir peut-être dans quelque chose qui contribuera à permettre aux êtres de trouver davantage de remèdes à la souffrance, de s'éveiller davantage à la connaissance, à la sagesse, à la compassion, et donc de dédier en quelque sorte les bonnes choses que nous avons fait ensemble par des bons souhaits, des bons vœux pour que ça puisse continuer à prospérer. Et c'est une manière de faire en sorte que ça se perpétue, un peu comme une brise qui s'en va d'ici et qui va porter ailleurs dans notre chère planète. Donc merci beaucoup à tous de votre attention. Merci à tous les deux. Je vous propose qu'on les applaudisse très fort. Alors, avant qu'on quitte cette salle, je vous propose qu'on fasse une photo de groupe. Donc si vous pouvez rester là où vous êtes, je vous demande 2 secondes. Attendez, je vais vous dire quand même, la première fois que j'ai vu ça au Népal, je voyais un gars qui montait des escaliers avec ce truc. Il a l'air d'un zombie. Je me dis, qu'est-ce qu'il fait? Il se filmait. Je m'en ai allé voir ça le soir. Et là, on a décidé d'inventer avec Christophe comment on appelle ça? Donc ça, c'est le selfie stick, le selfless stick. C'est-à-dire, à chaque fois que vous avez une pensée narcissique, il vous tape sur le nez comme Pinocchio. Allez, viens. N'oubliez pas de sourire parce qu'on va prendre tout le monde.